Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, nous allons démarrer avec la prochaine vidéo de notre formation. Ici, je vais vous montrer comment se présente l'interface Covadis Autopiste, logiciel avec lequel nous allons beaucoup travailler. Donc, j'ai jugé qu'il est important déjà qu'on se familiarise pour ceux qui ne maîtrisent pas le logiciel, déjà qu'on se familiarise avec le logiciel. Pour les débutants bien sûr, mais pour ceux qui maîtrisent un logiciel Covadis, je pense que vous pourrez partir directement sur nos prochaines vidéos. Bon, s'agissant du logiciel Covadis, lorsque vous ouvrez Covadis pour la première fois, elle s'affiche comme vous voyez à votre écran. À gauche, nous avons la partie mise en route. C'est sur la partie mise en route que nous avons la possibilité de commencer le dessin. Lorsque vous cliquez ici, il y a une nouvelle page vide qui s'ouvre à l'écran. Et en bas, vous voyez une flèche. Lorsque vous cliquez sur la flèche, un triangle, il y a ce qu'on appelle les gabarits de dessin qui s'ouvrent. Le gabarit de dessin par défaut, c'est AKDWT. On verra en détail ce qu'on appelle les gabarits de dessin lorsque nous allons faire les mises en page de nos plans. Ensuite, en bas, nous avons ouvrir des fichiers. Lorsque vous cliquez dessus, il y a un autre menu qui s'affiche, qui vous donne la possibilité d'ouvrir un fichier depuis un emplacement dans votre machine. Également, nous avons ouvert un jeu de feu qui permet d'ouvrir des jeux de feu. On verra en détail ce qu'on appelle les jeux de feu lorsque nous allons procéder aux mises en page sur Covadis sur Civil 3D. Juste à droite, nous avons documents récents. Documents récents en fait contient les documents qui ont été récemment ouverts dans ma machine. Par exemple, on peut voir le document Axe 4800 que j'ai ouvert le 24 août avec la date du dernier enregistrement. Donc, lorsque je clique sur commencer le dessin, un nouveau dessin s'ouvre. Lorsqu'un nouveau dessin s'ouvre, voici comment elle s'affiche à votre écran. Déjà à l'extrême gauche, en haut, nous avons ce qu'on appelle le menu principal, la lettre A, avec la lettre A qui symbolise le logiciel AutoCAD. Il faut le dire, Covadis et Autopiste sont des extensions qui se coupent au logiciel AutoCAD. Lorsque je clique sur le menu principal, il y a un menu qui s'affiche qui contient plusieurs commandes qui permettent d'ouvrir un nouveau fichier vide, d'ouvrir un fichier depuis un emplacement dans notre ordinateur, d'enregistrer des fichiers, d'exporter des fichiers, de publier des fichiers également, d'imprimer des fichiers. À côté du menu principal, nous avons ce qu'on appelle la barre d'accès rapide. La barre d'accès rapide contient les commandes les plus fréquemment utilisées. Par exemple, la commande créer un fichier vide, la commande ouvrir un fichier depuis un emplacement, la commande enregistrer. Et il y a une flèche au bout de la barre d'accès rapide. Lorsque vous cliquez dessus, il y a un menu également qui s'affiche qui vous permet d'ajouter des commandes sur la barre d'accès rapide ou de supprimer des commandes sur la barre d'accès rapide. À côté de la barre d'accès rapide, nous avons ce qu'on appelle la barre des titres. La barre des titres contient la version du logiciel que vous utilisez. Moi, par exemple, j'utilise Covadis 16.0. Ça contient le nom du dessin. Il faut le dire, lorsque vous ouvrez un fichier pour la première fois, Covadis affecte un nom au fichier. Chez moi, par exemple, ça affecte le nom dessin 1. Ce que vous voyez comme .dwg, c'est ce qu'on appelle l'extension du fichier. Tous les fichiers qui ont l'extension .dwg sont des fichiers AutoCAD. Et là, nous avons également l'échelle de notre dessin. Là, par exemple, je suis à l'échelle 1/200. En bas de la barre de titre, nous avons ce qu'on appelle la barre des menus. La barre des menus contient plusieurs menus. Pour ceux également qui ont eu l'habitude d'utiliser AutoCAD, vous verrez qu'il y a plusieurs menus qui sont également dans AutoCAD.
Mais en plus de ça, je vais procéder à la présentation des menus qui sont particuliers à Covadis, notamment Cove Calcul. Lorsque je clique sur Cove Calcul, il y a un grand menu déroulant qui s'affiche, qui contient plusieurs commandes. Cove Calcul, ça va nous permettre d'effectuer des calculs topométriques. Et on verra ça en détail dans les prochains thèmes de ma formation où nous allons faire des levées topo, faire des calculs et levées topo. Ensuite, nous avons Covadis 2D. Covadis 2D va nous permettre de définir l'échelle de nos dessins, d'importer des points, de procéder à l'habillage de nos dessins ainsi qu'aux cotations de nos dessins. Ensuite, nous avons Covadis 3D. Covadis 3D permet de construire des dessins en 3 dimensions. L'exemple phare que je vais présenter ici, par exemple, c'est Covadis MNT. MNT objet qui va nous permettre de modéliser le modèle numérique de notre terrain sur Covadis avec l'objet MNT. Ensuite, nous avons Covadis VRD. Covadis VRD qui permet de définir des projets multiplateformes comme les projets de bâtiments, les projets linéaires par profil comme les routes, les projets d'assainissement et réseaux divers. Également, nous avons les carrefours et les giratoires. Tout ça, nous allons définir tout cela avec les commandes de Covadis VRD. Nous allons également utiliser Covadis Exchange dans le cadre de nos formations qui permet d'échanger des documents d'un logiciel à l'autre. L'échange, par exemple, on va utiliser c'est LandXMan qui va nous permettre de passer de Covadis à Civil 3D. Je vais également vous présenter Autopiste qui est un menu que nous allons beaucoup utiliser dans le cadre de cette formation. C'est avec Autopiste que nous allons concevoir toute notre conception routière des axes, des profils en travers jusqu'au calcul des cubatures. En bas, nous avons ce qu'on appelle les rubans. Les rubans regroupent plusieurs commandes sous des thèmes bien précis. Par exemple, pour le thème début, vous verrez qu'on a les commandes de dessin, les commandes de modification, les commandes de cotation, les commandes de propriété, des calculs. Lorsque je clique par exemple sur la commande ligne, ça me permet de dessiner une ligne, le début et la fin de ma ligne. Lorsque je clique par exemple sur la commande cercle, ça me permet de dessiner un cercle, le centre et le rayon de mon cercle. Nous avons également toujours sur le thème annoter la possibilité d'annoter nos dessins. Lorsque je clique par exemple sur la flèche d'annotation, j'ai la possibilité de choisir le type d'annotation, peut-être le type linéaire qui me permet d'annoter mon dessin. Là, nous avons la longueur de la ligne que nous venons de dessiner qui est de 3139 environ. Ensuite, juste à gauche de l'écran, vous avez ce qu'on appelle les palettes. Les palettes sont des constituants très pratiques d'AutoCAD qui permettent de faciliter la conception sur AutoCAD. Là, par exemple, nous avons la palette propriétés qui affiche les propriétés des objets sélectionnés. Lorsque je sélectionne par exemple cette ligne, vous voyez qu'il y a des informations qui s'affichent. Le type d'objet sélectionné, vous voyez, nous avons la ligne, les calques couleurs de l'objet, le départ de l'objet, c'est-à-dire le point de départ où nous avons cliqué pour dessiner la ligne, l'extrémité de la ligne, ainsi que la longueur de la ligne. Vous voyez que la longueur correspond à la cotation 3139. Si je change d'objet et que je clique sur le cercle, vous voyez l'information également qui s'affiche. Nous avons le type d'objet qui est un cercle, le centre, le rayon du cercle, la circonférence du cercle. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'espace objet. L'espace objet, c'est l'espace que vous voyez à votre écran qui est noir avec plusieurs grilles. C'est ça. C'est dans l'espace objet qu'on effectue la création et la modification de nos conceptions. Tous les objets que vous allez dessiner, c'est dans l'espace objet qu'on dessine ces objets. Dans l'espace objet ou l'espace de dessin aussi,
Nous avons ce qu'on appelle les styles visuels. Les styles visuels, en fait, représentent la façon que vous voulez que les objets de votre dessin s'affichent à l'écran. En général, la filière 2D pour la conception est suffisante parce que si vous passez à d'autres styles visuels, ça demande une forte carte graphique. Par exemple, le style visuel réaliste affiche les éléments de l'espace dessin de façon plus réaliste en ressortant et les textures. Juste à droite, en haut, nous avons ce qu'on appelle le ViewCube. Le ViewCube permet de naviguer sur notre espace objet, de passer d'un plan de vue à un autre plan de vue. Par exemple, nous sommes sur le plan de vue X, Y. Si je clique ici au bout, vous verrez qu'on passe à un plan de vue X, Z. Donc, je reviens là au début. Toujours dans l'espace de dessin, nous avons ce qu'on appelle la barre de navigation. La barre de navigation permet de naviguer dans notre espace de dessin. Si je clique par exemple sur la main, vous voyez, il y a une main qui s'affiche à l'écran et qui me permet de naviguer de panier. Panier veut dire je peux déplacer mon espace de dessin à droite, je peux déplacer mon espace de dessin à gauche, je peux déplacer mon espace de dessin en haut, je peux déplacer mon espace de dessin en bas sans zoomer ni dézoomer. Bon, maintenant, il y a la possibilité également de zoomer, toujours avec la barre, avec plusieurs types de zoom, zoom to, qui zoome tous les objets de notre dessin. On peut également dézoomer. Mais pour facilement travailler dans votre espace de dessin, je vous conseille d'utiliser une souris parce qu'avec l'utilisation d'une souris, c'est très pratique. En bas, nous avons ce qu'on appelle l'espace objet présentation. L'espace objet présentation permet de passer de notre espace objet ou notre espace dessin à l'espace des présentations. Lorsque je clique par exemple sur présentation, vous verrez que là nous sommes dans ce qu'on appelle l'espace des présentations ou des feuilles. C'est ici là que nous allons faire la mise en page de nos plans sur format normalisé A0, A1, A2, A3 selon les exigences du projet. Donc là, je reviens à l'espace objet. En bas de l'espace de dessin, nous avons ce qu'on appelle la ligne de commande. Sur Covadis, il y a deux façons de dessiner. On peut dessiner un objet, soit en cliquant sur l'icône qui correspond à l'objet que nous voulons dessiner, soit en entrant la commande qui correspond à l'objet que nous voulons dessiner. Par exemple, si j'entre la commande de ligne et que j'appuie sur Entrée, vous voyez, j'ai la possibilité également de dessiner une ligne, le début et la fin de la ligne. Si j'entre également la commande de cercle, j'ai la possibilité de dessiner un cercle en entrant le centre et le rayon du cercle. Mais pour utiliser les commandes, il faudrait déjà que vous maîtrisez le nom de la commande qui correspond à l'objet que vous voulez dessiner. En bas de l'espace commande, nous avons ce qu'on appelle la barre d'état. La barre d'état contient des icônes. Quand les icônes sont bleues, ça veut dire que l'icône est active. Lorsque l'icône est grise, ça veut dire que l'icône n'est pas active. Par exemple, nous avons l'icône d'accrochage qui permet de s'accrocher aux objets du dessin. Par exemple, si je veux dessiner une ligne, vous voyez que je peux, quand je m'approche du centre du cercle, il y a un plus qui s'affiche et qui me donne la possibilité, vous voyez un cercle, ça me donne la possibilité de m'accrocher directement sur le centre du cercle pour dessiner l'objet que je veux dessiner. Si je viens à l'extrémité de la ligne, il y a un rectangle qui s'affiche qui me donne la possibilité de m'accrocher sur l'extrémité de ma ligne. Or, si je désactive l'accrochage et que je reprends, vous verrez quand je m'approche du centre du cercle, il n'y a plus un cercle qui s'affiche au centre, donc plus la possibilité de m'accrocher sur le centre de mon cercle ni l'extrémité de ma ligne. Donc, selon les besoins, il y aura des moments où vous pourriez activer l'accrochage comme vous pourriez le désactiver. Et là, en haut, l'extrême droite, en haut, nous avons les onglets qui permettent de minimiser. Lorsque vous cliquez sur le moins, ça permet de réduire votre fichier AutoCAD. Donc, lorsque je clique dessus, je peux réduire. Là, je peux agrandir. Et là, c'est pour fermer le logiciel. Donc, il était important qu'on se familiarise un peu avec le logiciel Covadis
et autopiste que nous allons utiliser dans nos prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine vidéo de notre formation. Merci.